Bonjour, les serpents brûlants. Voici la malle du jour. Nombre chapitre 21, verset 8, qui dit ceci. L'Éternel dit à Moïse, fais-toi un serpent d'airain et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu et le regardera conservera la vie. Ce récit se passe dans le désert. Israël, au moindre problème, il râlait, il murmurait. Et pourtant, malgré tout ce que l'Éternel a fait en sa faveur depuis la sortie de l'Égypte, n'arrêtez pas de murmurer et de contester. Mais attention, l'histoire des enfants d'Israël, c'est également notre histoire. Parce que ceux qui veulent marcher de tout leur cœur avec Dieu rencontrera sur leur chemin les problèmes et les difficultés de la vie. Et quoi qu'il arrive, retenons l'exemple. Il ne faut pas murmurer. Sachez, dit l'apôtre Paul dans Romains chapitre 8, que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Dieu permet beaucoup de situations dans la vie, mais c'est pour nous booster, c'est pour tester notre foi. Quel est l'élément râleur en nous qui n'arrêtait pas de contester? Mais c'est la vie naturelle. Puisque Israël dans le désert se mit à murmurer en disant, notre âme est dégoûtée de cette nourriture. L'âme est dégoûtée de la manne qui nous parle du Seigneur Jésus-Christ. Notre âme est dégoûtée de cette nourriture. Et pourquoi vous nous avez fait venir ici? On serait mieux en Égypte. Non. Il faut quitter l'Égypte. Il faut partir. Quand Dieu vous dira de partir, il faut partir. L'ennemi fera tout pour nous retenir. Non, il faut partir. Alors, le Seigneur envoya des serpents qui se mirent à piquer les enfants d'Israël. Alors les enfants d'Israël commençaient à pleurer. C'est des vrais enfants, hein, des bébés. Ils commencèrent à pleurer et à dire à Moïse, s'il te plaît, fais quelque chose. Moïse a été voir Dieu et le Seigneur dit, fais-toi un serpent brûlant, un serpent d'airain et mets-le sur une perche. Et dites aux enfants d'Israël que celui qui regardera ce serpent sera délivré de la morsure des serpents. Alors évidemment, comme d'habitude, hein, ah oui, mais c'est toujours pareil dans la vie chrétienne, hein, il y a ceux qui regardent, mais il y a ceux qui font toujours la tête. Bon, laissons de côté ceux qui font la tête, mais orientons-nous vers ceux qui veulent regarder, qui veulent obéir à ce que Dieu a dit de faire. Alors, ceux qui ont regardé à ces serpents d'airain furent délivrés de la morsure des serpents. Mais de quoi nous parle le serpent d'airain que Moïse a mis sur une perche? Eh bien, c'est le Seigneur Jésus-Christ à la croix de Golgotha, puisque l'airain nous parle des péchés. C'est sur la croix de Golgotha que le Seigneur Jésus-Christ a ôté nos péchés, nos iniquités. Un jour, je suis passé et Jean-Baptiste disait à l'un de ses disciples, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Alors, mes chers frères et sœurs, mes chers amis, quels que soient les serpents de ce monde qui continuent à nous piquer par les plaisirs de la vie, dont l'âme n'arrêtait pas d'envier, quelles que soient les formes de serpents qui nous piquent, qu'est-ce qu'il faut faire? Il n'y a pas 36 solutions. Il faut regarder au serpent d'airain. Regarder au serpent d'airain, c'est regarder à Christ. N'allez pas demander la guérison à un guérisseur ou quelqu'un qui fait de la sorcellerie ou des boucans ou bien un psychologue ou un psychanalyste. Non. Ces gens-là sont aussi corrompus que tous. Regarder au serpent d'airain, c'est regarder à Christ. David dira dans le psaume 34, quand on tourne les regards vers lui, nous sommes rayonnants de joie. Je répète, cette belle petite manne pour ce matin, les serpents brûlants. L'Éternel dit à Moïse, fais-toi un serpent d'airain et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu et le regardera conservera la vie. Je vous souhaite de passer une agréable journée.